Bonjour les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. 14e jour de marche, 14e jour de marche. Et Papy Domi, il est toujours là. Hier j'ai eu dur quand même, j'avais pas le moral. Et là je me suis dit, Domi, il est temps que tu t'accroches. C'est là que c'est test. Il est temps que tu t'accroches. Et pourtant il faisait beau et tout, hein, mais non. Avec tout ce qui m'est arrivé, c'est un peu compliqué. Mais bonne nouvelle, comme d'habitude. Cette nuit, j'ai super bien dormi. Il est 5h30. Je me suis levé pour aller faire pipi. J'avais plus à dormir. Voilà, autant que je me lève. Du coup, je me suis fait un petit café que je vais boire tranquillement. Donc, j'ai super bien dormi. Ah, vraiment, il commence à radoucir et ça, c'est bien agréable. Donc, voilà. J'ai dormi dans la forêt. C'était bien agréable. Il y a le train qui passait pas loin, mais je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu un cri de chouette. Un seul. C'est une forêt qui n'est pas peuplée. À mon avis, c'est à cause du terrain militaire. Ils font sûrement des essais et les animaux, ben, ils sont apeurés, quoi. Donc voilà. Sinon, ouais, le spécial à dire pour l'instant. Je vais juste vous faire un petit coucou. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ciao, à tout à l'heure. Alors, vous pensez bien que la première chose que j'ai faite, une fois que j'ai tout plié et que je suis sorti de ma tente, je suis allé voir si le pneu était gonflé. Eh bien oui, il est gonflé. Voilà, c'est vraiment étrange, hein. Il est resté toute la nuit gonflé, aucun problème. Donc c'est pas une crevaison. Je comprends pas. On verra bien sur la route s'il est gonflé ou pas, je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Là maintenant je remballe tout et après je démarre. Il fait déjà jour, hein. Il va faire beau aujourd'hui. 10 degrés ils annoncent. Il fait un peu moins froid qu'hier déjà. Là quand les températures... C'est ça qui mine le moral, c'est le froid, c'est... hier j'ai bouffé le canal de la Sambre, je m'en suis gavé. Le problème c'est que c'est des chemins de terre, donc c'est dur. Finalement j'ai pas pu profiter du paysage comme j'aurais voulu. Et puis ça, plus la roue qui se dégonfle, enfin voilà, j'en pouvais plus hier. Là aujourd'hui, si le pneu reste gonflé, ça va tout de suite aller mieux. En plus il va faire beau, il va faire plus chaud. Il y avait du vent hier, hein. Donc c'est ça aussi. Bon voilà, donc je remballe et après je démarre. À tout à l'heure. Alors j'ai été occupé de faire pipi. Et regardez-moi ça. C'est parce que j'ai pas le temps, hein. Sinon j'assisterai au lever du soleil. C'est magnifique. À travers les arbres là comme ça, là ça donne un... je sais pas. C'est superbe. Voilà qui va me remonter le moral pour la journée. Bon, profitez. Vous, l'avantage, c'est que vous pouvez le repasser en boucle. Moi, je peux pas. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. Alors, je le répéterai jamais assez. Quand vous bivouaquez quelque part, bon là, c'est là où il y avait ma tente. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, ici, alors c'est vrai qu'un feu, c'est bien agréable, mais vous n'êtes pas sur un bivouac pour détériorer la nature. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever toutes les branches. Si encore un peu de fumée, éteindre le feu bien entendu, et recouvrir avec de la terre, des feuilles, etc. qu'on ne voit plus rien. Il y a un adage en bushcraft qui dit « Leave no trace », partir sans trace. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, et après je vous montre. Je ne vais pas vous filmer, hein, parce qu'il fait trop froid, mais je vous montrerai une fois que c'est fait. Vous voyez, une fois que c'est fait, ça donne ça. Voilà. Parce que quand vous faites un feu, bah, vous détruisez déjà la faune et la flore du mulch. Si en plus vous laissez comme ça, bah, pour les suivants, c'est pour les promeneurs, c'est pas grave quoi. Là au moins la terre va se régénérer plus vite parce qu'il y a des feuilles au-dessus. Et les cendres, ça apporte, voilà, ça apporte de l'engrais en quelque sorte. Donc l'année prochaine, ça va repousser, il n'y aura plus rien. Voilà, à condition de refaire un feu au même endroit, bien entendu. Voilà, ben là maintenant je vais démarrer. Alors et après à tout à l'heure. Il est 8h22, je démarre. Première difficulté. Je viens à peine de démarrer.
Bon, alors, donc, si je passe ici, logiquement, bon, Shiva n'est pas dans le chariot, donc ça va. Elle m'inquiète un peu parce qu'elle ne mange plus le soir. Donc bon, j'espère que c'est provisoire parce que après à la maison, il fait temps que je lui donne à manger que le matin. Donc bon, je me dis tant qu'elle marche, c'est que tout va bien. Tant qu'elle demande à marcher, c'est que tout va bien. Le jour où elle restera toute la journée dans le panier, là, je me poserai des questions. Alors ce matin, j'ai pas dû réchauffer mes doigts pour plier la tente, ça c'est agréable. Et j'ai pratiquement pu la mettre, enfin non, j'ai pu la mettre entièrement dans le sac et pratiquement sans difficulté. Ah, je sais pas qui pose une pêche, donc c'est que ça va. Si elle fait ses besoins, c'est que ça va. Boum, elle est tombée. Et voilà. Bien, allez, je continue. On va bientôt sortir la forêt, là, ça va aller mieux après. J'étais occupé de tirer le chariot et du coup, j'ai pas regardé la forêt. Regardez-moi la taille de ces arbres. Gigantesques. Et ils sont tous comme ça, hein. Regardez celui-là. Attendez, hop. Et ils sont tous comme ça. Regardez. Ah, ils sont superbes. Bon, je vais bientôt sortir de la forêt. Et Shiva qui attend patiemment. C'est pas très pratique pour refaire son lacet quand on a encore le sac sur le dos. Plein, bien sûr. Mais j'ai réussi. Je me penche en avant et puis j'essaie de garder l'équilibre. C'est pas simple, mais... Ah, bah je crois qu'on est sorti de la forêt, mais non, pas encore. Il y a encore un petit bout. Ah, c'est agréable, franchement. À la fraîche comme ça. Il fait nettement moins froid qu'hier. Pendant que je rangeais ma tente, je sentais la chaleur du soleil. Pourtant, il se levait. Hein. Je sentais la chaleur du soleil. Ah, il y en a un qui a fait... Non, c'est la terre. Je crois qu'il y en a un qui a fait un feu là, mais non. Et voilà, c'était très agréable par rapport à hier où je devais sans arrêt chauffer mes mains. J'avais froid. Là, j'ai pas dû réchauffer les mains une seule fois. Bon, j'avais les doigts un peu froids, hein, c'est clair, mais... Alors, je voulais prendre des gants. Je les ai oubliés. Et puis, je me suis dit, dans un sens, c'est pas plus mal parce que d'abord, avec les gants, on a beaucoup moins de dextérité. Donc, pour prendre les trucs, c'est pas pratique. Donc, autant pas en avoir. Et puis, d'ici une quinzaine de jours, j'en ai plus besoin, quoi. Même pas 15 jours, 8 jours. Donc, je vois pas l'intérêt, quoi. Tiens, j'ai le nez tout rouge. Pourtant, c'est parce que j'ai le nez tout rouge, mais c'est pas parce que je bois. D'abord, je bois pas. Parce que dans la bière, c'est pas l'alcool, hein. Et les vins rouges, c'est le vin du Seigneur. Ah, donc tout va bien. Bon, bref. Domi, tu déconnes. Arrête, tu déconnes. Ça commence à bien faire. Hein. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Ça commence à suffire. Alors, je viens de recevoir un message de Lucie, auquel je vais répondre en direct. Et après, j'ai noté 2-3 petites choses sur le message que vous m'avez noté hier. Et je répondrai sur la pause déjeuner. Je vais sortir mon carnet. Mais à la pause déjeuner, c'est bien aussi. Hein. Bon alors, merci pour les infos pour cette fameuse crevaison là. Bah, pour l'instant, mon pneu est toujours gonflé. Donc il ne s'est pas dégonflé de la nuit. J'ai beaucoup marché hier. Il a tout le coup. Donc ça me semble vraiment bizarre. Alors oui, peut-être une petite épine, faut voir. Bon, pour l'instant c'est compliqué parce que j'ai pas de point d'eau. Il me faut absolument un point d'eau suffisant pour que je puisse gonfler les matelas, j'allais dire. Gonfler les chambres à air et voir où est la fuite, quoi. C'est pas dans les petites gamelles que je vais pouvoir voir ça. Donc il faut que je trouve un grand bassin et j'ai pas encore trouvé. En plus, comme il fait froid, voilà. Et en plus, ma chambre à air, pour l'instant, elle tient. Donc, je prie le Seigneur pour que ça continue. Et puis, voilà, quoi. Quant au jambon, non. Elle n'a pas eu de jambon. Je me régalais de trop avec, donc, voilà. En plus, elle a ses croquettes, donc, tout va bien, quoi.
pas de souci. D'ailleurs, il y a un Intermarché au Caton en Cambrésis. C'est impeccable parce que j'ai plus beaucoup de graines, j'ai plus beaucoup de croquettes pour le chien. Et puis, il faut que je change une bonbonne de gaz. Normalement, Intermarché, il devrait y avoir tout ça. Donc, ça tombe vraiment bien. Donc, il faut, le Caton, c'est à une dizaine de kilomètres. Donc, au pire, j'y arriverai en début d'après-midi, quoi. Donc, ça va aller, ça va le faire. Donc là, je sors de la forêt. Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je sors de la forêt. Tiens, c'est bizarre ça, je vois pas le... Bon, ça rien. Je parle tout seul. Donc je sors de la forêt. Voilà, voilà. Là maintenant, je la longe. Je suis sorti de la forêt, mais je la longe. Pas que je l'étire. Hein. N'importe quoi. Je la longe. Écoutez le chant des oiseaux. Bon, potentiellement, il y a le bruit de la charrette aussi, mais... C'est très agréable comme ça, le matin de bonne heure. Les oiseaux qui chantent. Bon, en tout cas, merci pour vos messages, vos encouragements. Ça me fait vraiment plaisir parce que hier, j'avais vraiment pas le moral. Et... le matin, ça va à peu près. Parce que... bah, j'ai pas de douleur, voilà. J'ai démarré, tout ça. Mais l'après-midi, surtout hier, j'ai le canal de Sambre, j'en ai jusque là quoi. Je suis gavé. J'ai marché dans un chemin de terre. Ah, c'était vraiment pénible, j'en pouvais plus. J'ai mal aux épaules les deux, avec Shiva dans le chariot. C'était vraiment pénible. Et donc du coup, bah, une grosse baisse de morale, hein, je dirais. Donc le matin ça va parce que ma Shiva elle marche, je suis en forme. Et l'après-midi, bah, c'est là qu'on commence à avoir les douleurs et c'est là qu'elle va dans le chariot. Donc double peine. Mais bon voilà. Et là le moral est reparti. Donc Maroun est en bon état. J'ai prié pour qu'elle soit en bon état ce matin que je me lève, elle était en bon état. Donc on verra si elle se dégonfle dans le cours de la matinée. En tout cas, si elle tient toute la journée, c'est que... est-ce que c'est vraiment une crevaison, quoi? Je sais pas. Bon, j'aimerais bien trouver un marchand de vélo qui puisse m'arranger ce problème définitivement. On va voir. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'attelage maintenant fonctionne parfaitement. Voilà, j'ai trouvé le bon réglage. J'ai fait couper la tige filetée au bon endroit. 3 cm plus bas et c'était mort. J'ai vraiment fait le coup. Donc maintenant, j'ai quelques tours d'écrou à faire et c'est bon. C'est la bonne hauteur. Impeccable. Je la sens plus. Voilà. Là, je marche tranquillement sur un chemin forestier et malgré tout, la charrette elle suit sans difficulté. Donc voilà quoi. Quitte à me répéter, merci Hervé. Voilà. C'est super. Je vous ai pas montré le... En fait, je longe la voie de chemin de fer depuis tout à l'heure. Ah, il y a un petit village là. Oh non, ça va pas être le Caton, c'est pas possible. C'est beaucoup trop près. Bah, vous le voyez peut-être pas le village en plus, je dis le village, mais bon, c'est rien. Hop là. La forêt est vraiment tranquille ce matin. C'est... Et je pensais que ça durerait pas longtemps, mais si, en fait, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ouais, j'avais une petite base de morale aussi parce que bah, je pensais atteindre Paris pour la fin mars. Et je me rends compte qu'à la vitesse où je marche, que non, si je l'atteins mi-avril, je peux être content quoi. Bon après, ce qui se passe aussi, c'est que là pour l'instant, les jours sont encore assez courts. Quand ils vont rallonger, je pourrais me lever plus tôt.
Et du coup, je ferai certainement plus de kilomètres. Bon, donc on verra bien. Mais a priori, on est déjà mi-mars. Je suis en Cambrésis, je suis encore dans le nord. Si j'arrive à Saint-Quentin assez vite, bon, pourquoi pas, mais ça me semble vachement compromis. Hein. Donc on verra bien. C'est pas une course, mais si je veux arriver en Espagne au mois de mai, ben, c'est maintenant que je dois enquiller les kilomètres, quoi. Donc voilà. Bon. Oula, on verra bien. À tout à l'heure. Il y a un des commentaires noté sur mon petit carnet dont je me souviens. Donc je vais y répondre tout de suite, ça fait comme ça. Il y a une abonnée qui m'a suggéré de tenir Shiva en laisse pour éviter de la perdre. Oui, c'est une bonne idée. Sauf que regardez, là, elle est fin heureuse, elle est contente. Si je la tiens en laisse, elle va être bridée. Donc non, en fait, je l'ai perdue parce que quand je suis tout seul avec elle, tout se passe bien. C'est parce qu'il y avait un groupe de randonneurs qui marchait vite, j'ai voulu les suivre, quoi. On est occupé de parler, tout ça, donc ben, j'ai oublié Shiva, en fait, c'est ça, tout simplement. C'est la négligence de ma part, voilà. Donc ça se reproduira plus. Maintenant, si je rencontre des groupes, hein, soit je l'attache, effectivement, ou alors je ferai attention à ce qu'elle suive. Voilà, tout simplement. Mais je l'attache, par exemple, quand on est sur la route. Oui, d'accord, là, ok. Là, parce qu'elle risque de se faire écraser. Mais sinon, ici, elle est bien plus heureuse en liberté. Pas la brider non plus. Voilà, voilà. Premier commentaire répondu. Alors, je viens de quitter la forêt. Là, c'est une petite route. À mon avis, il ne doit pas avoir beaucoup de voitures, vu l'état de la route. Mais c'est du macadam. Donc, ça bien agréable. Même, il n'y a plus qu'à trouver un petit coin pour manger. Il fait encore un petit peu frais. Hein. Mais bon, d'ici une demi-heure, ça devrait aller beaucoup mieux. Oh, il y a des nuages qui apparaissent là. Mince, quel dommage. Il y a un ciel bleu, regardez-moi ça. Dommage. Bon, ça fait rien. Il va faire 10 degrés aujourd'hui. Donc bon. Ah, il y a du vent en plus. Je vais dire si le vent n'est pas trop fort. Il s'est raté. Enfin, par rapport à hier, il y avait un vent sauvage. Un vent d'une heure, il paraît. Donc voilà, il faisait froid. Bon. Le vent s'est apaisé cette nuit. Hier soir, quand j'ai monté ma tente, il y avait un vent sauvage. Et donc j'espère que... Donc j'ai eu peur pour le feu. Mais non, il s'est apaisé le soir, donc voilà, j'ai pu faire mon feu tranquillement. Bon, il y a eu quelques brises, mais rien de bien méchant. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un petit coin pour manger maintenant. Puis éventuellement poser une pêche. Vous assistez à ma vie en direct, hein, tout, hein. Tout, hein. Regardez sur quoi je tombe. Alors, ça va être difficile de passer avec le chariot. Je sais pas, j'hésite entre traverser la rivière et traverser là. Je sais pas lequel est le plus... Parce que là, si mon chariot bascule, c'est bon, hein. C'est mort. Et potentiellement, je pourrais éventuellement me réapprovisionner en eau parce que j'ai pratiquement plus rien. Attends, pépette, hein. Bon. J'ai déjà pissé un coup. Je serai plus léger. Voilà, on a fait une pause d'1 heure. Et pendant cette heure, j'ai donné à manger au chien. J'ai posé ma pêche. Et puis, je me suis réapprovisionné en eau, au gué. C'est joli, hein. C'est un joli gué. Donc là, j'ai 4 litres d'eau à nouveau. Trop bien. J'avais pratiquement plus rien. Je me suis même pas lavé les dents ce matin, du coup. J'ai tout gardé pour le chien. Ça grimpe ici. Ouf. Donc voilà. Par contre, j'ai ma batterie externe, la petite, là, est pratiquement finie. J'ai plus que 38% de batterie. Donc je crois qu'arrivé en haut, là, je vais reposer mon sac à nouveau, sortir ma grosse batterie externe, la grosse Bertha, et rebrancher tout ça. J'espère qu'elle est chargée, parce qu'elle a été chargée pratiquement à bloc, je sais plus là, ma dernière... Bah, ce matin, cette nuit, quand... Ouf.
Propriétaire du jardin m'a prêté une rallonge. Ça, c'était vraiment top. Il m'a prêté une rallonge de chantier qu'il a branchée sur son cabanon. Donc plusieurs prises que j'ai mis à l'abri dans ma tente. Bon, il n'a pas plu, on ne sait jamais. Et du coup, j'ai pu tout charger à bloc pratiquement. Donc voilà quoi. Après, dans la nuit, il fait tellement froid que ça a tendance à se décharger, mais bon. Il a fait moins froid, il fait de moins en moins froid de toute façon. Ça grimpe ici. Ouf. Arrive là-haut, je fais une pause. Oh putain. Ah. J'ai un peine de démarrer, mais tant pis. À tout à l'heure. Ma batterie externe est branchée. Et comme je l'avais pensé plutôt, elle était chargée à bloc. Donc avec ça, je peux charger mon portable 3 fois normalement. 3 ou 4 fois. 3 fois sûr. Donc voilà, là je suis tranquille. Elle est chargée à 100% tranquillement. Bon, elle charge pas vite parce qu'il fait froid, hein, mais ça je m'en fous. Je mets à 68% de batterie, ça devrait aller. En plus, bon, ça va se réchauffer pendant que le temps il passe. Donc voilà. Par contre, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 10h30, je pense. Donc bon. J'ai fait une bonne pause là, 1 heure au gué. Le temps de remplir mes gourdes et puis de donner à manger au chien et le reste. Et puis là, bon voilà, pas longtemps, mais bon voilà. Et le chien il marche toujours. Et c'est bizarre parce que quand je m'arrête, elle se met devant et puis elle me fixe. Puis elle attend que je démarre. Au quart de tour. Hein. Dès que je mets mon sac, ça elle est partie. Donc voilà, je suis trop content. Elle a bien mangé ce matin. Elle a bien mangé. Elle a pris tout son traitement et tout. Donc voilà. Je crois que le soir, elle est bien fatiguée. Du coup, peut-être que voilà, c'est peut-être ça. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, du moment qu'elle mange bien le matin, c'est bon, ça va aller. Puis il fait froid, donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Bon voilà. En tout cas, le chemin il est joli. Hein, regardez. Ouais. Chouette. Finalement, j'ai pas enlevé, j'ai rien enlevé. J'ai laissé mon caleçon thermique et mon t-shirt thermique parce que le vent il est froid quand même. Cet après-midi peut-être. C'est souvent après le repas du midi que je l'enlève. Parce que là j'ai trop chaud. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ici. Il n'y a pas un seul arbre à des kilomètres. C'est complètement dingue. Voilà. Vive la Pâque. Vive la modernité. Et nous on bouffe des cochonneries, pesticides, engrais et tout bazar. On mange des fruits et légumes qui n'ont plus aucune saveur ni nutriments. Ça me désole. Vraiment ça me désole. C'est une honte totale. Bon après, je passe à côté d'une usine. Bon, c'est le fermier. Voilà. J'en sais rien en fait, mais ouais. S'en fout. Mais regardez, même au bout là, je sais pas si vous le voyez. Regardez. Voilà. Même après la montée, regardez. C'est encore des kilomètres et des kilomètres sans arbre. Regardez-moi ça. Pouh. Ah, c'est pas très stable, hein, désolé, mais impressionnant. Bon, je vous laisse avec ce désastre. Bon, j'arrive à Le Caton-Cambrésis. J'ai trouvé un Lidl pour me réapprovisionner. Bon, c'est pas top, mais au moins j'ai de quoi manger et le chien aussi. J'ai trouvé des croquettes pour le chien. Et puis, je vais quand même à l'Intermarché parce qu'ils n'avaient pas de bonbonne de gaz. Bon, vous me direz, j'aurais pu tout prendre à l'Intermarché, mais bon, comme ça au moins c'est fait. En arrivant à Lidl, j'ai halluciné. Il y avait un SDF qui faisait la mendicité auprès du magasin. Et j'ai eu une mauvaise pensée. Je suis désolé, mais je suis encore victime de mes préjugés. Je me suis dit, il faut que je fasse gaffe à mon sac et à mes affaires, on sait jamais quoi. Comme il est, voilà, ils sont dans le besoin, quelquefois, c'est tentant quoi. Et ben figurez-vous, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Figurez-vous que quand je suis sorti du magasin, c'est lui qui m'a donné de l'argent. Il voulait me filer des sandwichs et il m'a donné de l'argent. C'est quoi, pas beaucoup, hein, allez, même pas 1 euro quoi. Mais ça fait rien quoi. Je dis ben non, garde-le, c'est toi qui en as besoin. Non, là, voilà.
Comme quoi, on est vraiment victime de nos préjugés. C'est terrible. Ah, belle leçon de vie, hein. Franchement, putain. Enfin voilà. Je vous ai dit que vous allez assister à tout en direct. Hein. Mes joies, mes peines, mes chagrins. En plus, il y a la corde qui s'est détendue, alors j'ai à nouveau la barre dans les jambes, c'est chiant. Bon là, je vais jusqu'à Intermarché et puis j'aurais pu le monter là, mais j'étais tellement, comment dire, ému par rapport à ce geste que je n'ai pas pensé. Voilà, tout à l'heure. Monet m'a demandé si je pouvais photographier les chapelles. Bon. Ça, elle aura besoin d'un bon ravalement, mais bon. C'est une chapelle, il y a la croix dessus. Bon, c'est quand même mieux qu'une chapelle, hein. Je sais pas si je vais pouvoir vous la filmer devant. Je me demande si je tourne pas à la gauche. Mais j'ai pas le courage de faire le tour. Hein. Je suis encore à la recherche de l'Intermarché, alors. Et il est presque midi. Voilà. Bon, rien que le clocher, déjà, il vaut le coup. Hein. C'est déjà ça. Ah, il est 13 h. Je suis sur le parking de Gamme Vert parce que je suis à la recherche désespérément d'une bonbonne de gaz. J'en ai encore une d'avance. Hein. Mais il vaut mieux prévoir ce genre de choses parce que... Alors, je suis allé à l'Intermarché. On était persuadé qu'ils en avaient parce que dans le temps, ils en avaient. Je les appelle. Pour moi, s'ils en ont. Oui, on en a. C'est pas les bonnes. Donc, j'ai fait un détour. Et ça grimpe. Je peux vous dire que par-ci, ça grimpe. J'ai fait un détour de, on va dire à peu près 2 km. C'est rien le kilomètre à pied. Mais quand vous traînez un sac et un chariot, c'est beaucoup. Surtout quand ça monte. Donc voilà. Et le pire, c'est que j'ai dû faire demi-tour. Parce qu'ils m'ont dit à Gamme Vert, il y en a. Et alors que Gamme Vert, c'était plus près, quoi. J'avais juste à... Voilà. Donc là, je suis sur le parking de Gamme Vert. Et il y a un magasin en face, Netto, c'est un magasin d'alimentation apparemment. Il y a des clients qui m'ont confirmé qu'ils en avaient. Apparemment, ils connaissent le coin. Donc voilà. Donc j'ai pris le ciel pour qu'ils en aient, parce que alors là... Mais ça ouvre qu'à 14 h. Donc je vais manger tranquillement. Et puis voilà, quoi. Ouais, on compte positif des choses, hein. On est bien. Alors, il faisait une chaleur à mourir. Bien sûr, j'étais couvert comme le matin. Je marche, j'ai ah, pour que je me pose. Je me change à Intermarché et maintenant il fait froid. Heureusement, j'ai pas enlevé mon caleçon thermique. Et j'ai froid. Vous ne croyez pas, vous me croirez si vous voulez. C'est quoi dans dingue. Ah bref, on va manger, ça va aller mieux après. Hein. Et une fois que j'aurai ma bonbonne de gaz, ça va aller mieux. Puis après, je reprends la marche. C'est parce que je me suis arrêté, j'ai froid, je pense. Allez, à plus tard. Salut. Bon, je suis quelque peu dégoûté. Je n'ai pas trouvé ma bonbonne de gaz. Je pensais qu'elle était marché. J'appelle. Il dit oui, on en a. Alors c'est ma faute, hein, j'ai pas précisé. Camping gaz, à visser, patati, patata. Et puis quand j'arrive sur place, c'est pas les bonnes. Donc voilà. Du coup, ils m'ont dit aller voir Gamme Vert. Ils ont sûrement ce magasin, le machin. J'ai attendu 14, j'ai dû attendre 14 h parce que c'est fermé à l'heure de midi. Bon, je sais pas ça, je me suis substanté pendant ce temps-là, mais j'ai demandé à un petit jeune qui travaille là. Il attendait aussi que ce soit ouvert. Il dit oui, il y en a. J'arrive sur place, c'est pas les mêmes. Bon voilà, retour à case départ. Et donc le pire c'est que pour une Gamme Vert, j'ai pris une sacrée montée. Je dois la redescendre et je dois prendre une grande départementale pour rejoindre le chemin de Compostelle. Sinon, il faut que je fasse carrément demi-tour. La merde, j'ai assez tourné. Hein. Donc voilà quoi. Et en plus, alors la cerise sous gâteau, c'est que tout à l'heure, il faisait chaud comme tout. Je crevais de chaud avec mon blouson, mon collant thermique, parce que j'avais tout comme pour le matin. Donc vivement que j'arrive sur place pour que je puisse me changer. Je me suis changé à Intermarché. Et depuis Intermarché, ben, en fait, le soleil est complètement parti, il fait froid comme tout. Donc voilà, maintenant je caille. C'est vraiment... Le ciel se joue de moi. Bon là, je vous laisse aller sans force. Et j'ai du mal à tout tenir. Du coup, je me suis pris à Gamme Vert, je me suis pris un paquet de gaufres à la vanille maison. Voilà, je vais me régaler moi avec ça, c'est déjà ça. À votre santé.
je suis à nouveau sur le chemin de Compostelle. Je n'ai rien à manger pour ce soir, enfin rien. Rien de chaud on va dire. Mais bon, je me dis que j'ai mes céréales, mes graines là. Bon, quelques fruits secs, il y en a encore un. Au pire ça fera l'affaire. Parce que quand il fait froid comme ça, je peux pas manger chaud. Bon, vous voyez toujours le côté positif, regardez le viaduc qui est en face. Apparemment c'est une voie ferrée je pense. Et voilà, belle œuvre d'art. Voilà, voilà. Nous revoilà dans la campagne. J'ai quitté le Cateau Cambrésis. Et voilà. Et j'ai toujours pas de bonbonne de gaz. Tout va bien. Ah oui, alors j'ai oublié de dire. Pas de panique, hein, j'en ai une d'avance. Hein. Et celle que j'ai, celle que je dois changer, il y a encore un tout petit peu de gaz. Donc avec celle-là, j'aurais peut-être même de quoi te faire à manger ce midi, mais ce soir plutôt. Mais bon, je me ferai une infusion. Allez. Ce sera mon plat chaud. Tout ça parce que en Intermarché, il y avait tout ce qu'il fallait, hein, mais j'ai pas pensé. Tellement contrarié pour cette bonbonne de gaz que j'ai pas pensé. Tant pis, c'est pas grave. Bon, je vais bientôt arriver sur Saint-Benin. Avec un peu de chance sur un magasin d'alimentation. Bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, tout ça ne m'est pas arrivé par hasard. Il y a une explication. Je ne me fais pas de bile, tout va bien. Je profite du paysage, regardez-moi. Attends, je vais pas tourner la caméra, c'est de vous montrer comme ça. Eh, c'est pas beau ça, hein? Que du bonheur. Bon, les voitures aussi, hein. C'est bizarre, on dirait une petite route départementale, et pourtant ça n'arrête pas. C'est bizarre. C'est peut-être un raccourci, hein, je sais pas. C'est amusant, la pépette elle est dans le chariot et elle regarde derrière en fait. Elle est dans l'autre sens. Donc elle regarde la route qu'elle quitte. Jusqu'à présent elle se mettait devant pour regarder la route devant et là elle regarde la route qu'elle quitte. C'est amusant. Elle n'est pas attachée, hein, donc elle est tranquille. Il y avait un grand carton où il y avait de la bouffe dedans et je l'ai pu retirer puisque j'ai tout vidé. Donc maintenant elle a plus de place. Et du coup voilà, elle s'étale carrément. Elle a de la chance, elle. Ah, est-ce que je voudrais bien être dans le chariot? Ah oui, avec celle qui tire. Ce serait le monde à l'envers. Ah oui, il fait beau. Le soleil est revenu, c'est chouette. Ah, il est vraiment beau ce viaduc. Hein. Ah ouais, c'est une voie ferrée parce qu'il y a des fils électriques au-dessus. J'aimerais bien voir un train qui passe, mais il m'a pas très fréquenté cette voie. Ouais. Allez, attends. Hop. Je suis à Saint-Benin, c'est un tout petit village. Ça m'étonnerait que j'ai un magasin d'alimentation. C'était bien étonnant, mais bon. On ne sait jamais. On peut croire au miracle, hein, j'en ai eu plusieurs, donc pourquoi pas. Mais j'en doute. Ah. Oh, c'est beau aussi. Attendez. Voilà. La petite rivière qui coule. Avec le bâtiment. La petite prairie. Voilà. Et la route. Ce serait de savoir c'est où je peux trouver des bonbonnes de gaz, camping-gaz à visser. Si quelqu'un le sait, ça m'aiderait bien. Dans quel genre de magasin? Intermarché. Alors Decathlon, oui, c'est là où je l'ai acheté. En espérant que les autres magasins, il y en ait. Bon. Gamme vert, bah non, apparemment ils n'ont pas. Intermarché, ils n'ont pas. Voilà. Dans quel genre de magasin je peux aller? Que je puisse, comment dire, orienter les recherches. Je vais vous montrer, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est ce soir. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais montré. Comme ça, ça vous donnera une petite idée. Merci pour votre aide éventuelle. C'était mon spot pour manger ce midi. Regardez-moi ça. Je vais mettre un plus gros. Il y a un tas de pique-nique et tout. Terrain de pétanque. Bon, j'ai les boules, hein, mais c'est pas les mêmes. Oh non, elle était facile celle-là. Il y a les joueurs de boules là-bas. Regardez si j'aurais été bien. Oh. Si on savait tout à l'avance. Hein. Mon Dieu, mon Dieu.
Allez, je continue. Faut garder le moral. Ça, je me suis dit que ça fallait bien un plan. Regardez. La maison qui va bien. Et c'est pas fini. Bon, c'est une maison plus la plus classique. Mais le plus joli est à venir. Apparemment, c'est une ancienne écluse, très très vieille, puisque je vois qu'il y a un espèce de mécanisme là. Avec le passage sur le côté. Voilà. Bon, je peux pas vous montrer plus loin parce que oui, c'est très joli, hein. Voilà. Voilà ce que je vois, c'est trop bien. Ça me console. Voilà. J'arrive à Saint-Soufflé, Escaufour. Non, Saint-Soufflé, Escaufour. Et là, normalement, il y a une ferme avec un peu de chance. C'est mieux comme ça. Avec un peu de chance, ils vont vendre des légumes. Donc voilà, j'aurai mon repas pour ce soir. Une pomme de terre ou deux, une carotte, un poireau, puis voilà, c'est terminé, c'est bon. C'est gagné. Allez, prions. Et cette maison, c'est là où je me suis arrêté. Et il y a un monsieur qui sortait ses poubelles. Donc j'avais vu sur les panneaux un petit peu avant qu'il y avait une ferme. Je dis avec un peu de chance, d'ailleurs je vous l'ai dit il me semble, avec un peu de chance ils vont vendre des légumes. Malheureusement c'est une ferme céréalière, donc ils ne vendent pas de légumes. Et donc quand je discute avec ce monsieur, il dit vous faites quoi ça? Je dis oui, tata. Au bout de 5 minutes, il dit donc je lui demande s'il y a des magasins, puis il dit non, il n'y a rien, c'est oui. Bon, une jolie petite rivière là. Il dit mais attendez, je demande à ma femme qu'elle vous ramène une pomme de terre ou deux et quelques carottes. Au bout du compte, elle m'a ramené bien 1 kilo de pommes de terre, j'ai assez pour 8 jours. Et pareil en carottes. Donc voilà, donc j'ai à manger, j'ai plus de magasin à faire, c'est pas beau ça. Et en plus, j'ai 2 morceaux de tarte aux pommes en dessert. Trop bien, voilà. C'est ça la magie du chemin mes amis. Alors attends, est-ce que je peux passer par la gauche? Je réfléchis tout, hein. Oui apparemment, oui j'ai vite fait les voitures. Ah ben non, je peux pas. Bon je vous laisse, je réfléchis. Du coup je peux prendre la rivière, trop bien. Ah, un côté. Ah non, avec le chaos je peux pas tourner comme je veux. Voilà, l'autre côté. Et ben vous savez quoi? Grâce à ce petit geste, enfin grand geste pour moi mais petit geste pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'était rien. Et ben je me sens ragaillardi. D'un seul coup, mes douleurs aux épaules, elles sont toujours là, mais beaucoup moins fortes. Trop bien. Et je suis persuadé que si je leur avais demandé s'il y avait un coin pour dormir, ils m'auraient invité à dormir chez eux. Ah ouais, ils sont tellement gentils. Alors lui, il croit pas en Dieu. Hein. Mais je lui ai dit que vous croyez Dieu que vous ne croyez en Dieu ou pas, que Dieu vous bénisse. Bon, ça fait plaisir à madame. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je trouve un coin pour bivouaquer, parce qu'il est déjà 4h10. Mais hey, vu le coin, franchement, si je trouve pas, hein, il y a le petit bois là, on va voir. J'ai vu que maintenant il fait beaucoup moins froid, j'ai bien dormi cette nuit. À mon avis, si je bivouac, ça va être trop bien. À tout à l'heure. On dirait un chemin d'automne. C'est dingue, hein. Je marche dans les feuilles. Moi qui aime bien donner des coupures dans les feuilles, il y aurait de quoi faire, mais avec les choses, je peux pas. Ah, c'est comme ça. C'est comme à gauche. Bon. Tiens. On ne prendra pas par aller celui-là. Bon, il faut que je trouve un coin pour bivouaquer maintenant. Ça, c'est autre chose. Si je vais trouver. Non, partons confiant. C'est que des bêtises. Je vais trouver. C'est obligé. Pas le choix de toute façon. À la limite, je dors ici, ce chemin. Peut-être que là où il y a quelque chose, mais je peux pas y aller avec le chemin. Bon. Et si ça se trouve, il n'y a rien. Alors, bon. Faisons confiance. Ah bah, il y en a qui a creusé un trou là. Je peux peut-être passer. Ah, il y en a qui se casse pas la tête. Hein. Propriété privée, on connaît pas. Eh oui. Ah, ouf. Regardez où ils veulent me faire passer. C'est un champ qui a été labouré en plus. Et c'est bien ça, hein.
J'ai fait 100 mètres. J'ai dû faire demi-tour. Il y a un petit chemin qui contourne, je mettrai plus longtemps, mais au moins ce sera plus facile. De toute façon, le temps que je vais me mette pour traverser ça, j'ai largement le temps d'arriver de l'autre côté. Ah non, je vais vous montrer, vous allez voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je traverse ce petit chemin en sens inverse. Mais c'est à l'ombre. En plus, potentiellement, ça descend. Donc voilà. J'ai même pas 300 mètres à faire. Donc là, j'aurais dû faire 300 mètres. Mais dans un champ labouré. À chaque mètre, il fallait que je monte une butte. Non, le chariot qui risquait de se renverser. Trop difficile. Beaucoup trop risqué parce que j'ai le chien dans le chariot en plus. Hein. Donc ça rajoute du poids, le chariot qui se renverse. Je sais pas qui va être stressé. Mais ma tarte de pomme qui l'a charpé. Non, trop risqué. Donc je vais vous montrer. De là et là, vous voyez là, qui dit qu'il faut tourner à gauche. Donc ça veut dire potentiellement que c'est par là. Sauf que sur ma carte, ils disent que c'est par là. Donc je me suis dit, je vais plutôt croire ma carte. Parce que ça peut être un autre chemin de randonnée qui n'a rien à voir avec Compostelle. C'est mal indiqué parfois. Et c'était bien par là. Donc voilà, je me suis fait avoir. Eh ben c'est pas grave. Je préfère par là, ce sera plus facile. Par contre, il faut que je passe ici. Ça va être une autre paire de manches, on va voir. Dans le petit chemin que j'ai pris à gauche, celui qu'on voit là, ici, là, vous voyez, après l'arbre en fait. Voilà, regardez le spot que j'ai trouvé, mes amis. Je suis au calme. J'ai potentiellement de quoi faire du feu. C'est bourré de bois mort. Voilà, trop bien. C'est au calme. Il y a un champ de ce côté-là. Il y a un champ de ce côté-là. Il n'y a pas de route. D'ailleurs, c'est pas difficile. J'ai entendu les tracteurs tout à l'heure. Mais maintenant, je pense qu'il est rentré chez lui. On entend un bruit de voiture au loin. Mais un bruit de fond. On entend plus les oiseaux que le bruit des voitures. Trop bien. Je suis trop content. Maintenant, je suis installé. Voilà ma tente. Le chariot qui est derrière. Voilà. Vous avez déjà... Je me souviens plus si je vous ai montré un toit de ma tente. Voilà. Donc là, j'ai tout en maison. Là. Papier de toilette aussi. J'ai tout en maison. Voilà. Et le panier du chien. Trop bien. Ah bah, elle a tout mangé. À tout à l'heure. Parce que je dis ça parce que je viens de donner à manger au chien. Et voilà, le feu est prêt. J'ai eu moins de misère à l'allumer qu'hier. Hein. Il y a plein de brindilles sèches tout autour. J'ai dégagé la zone. Hein. Toutes les branches que vous voyez là, c'est les branches vertes, ça risque pas de cramer. J'ai préparé mon petit bois à côté. Donc pour la deuxième fois, j'ai préparé mon repas sur le feu. Donc pas de gaz utilisé. Finalement, la bonbonne de gaz, c'est pas grave. L'univers pourvoit à tout. Donc voilà, j'attends que ça fasse des braises et voilà. Trop bien. Donc je vais pouvoir déguster mes pommes de terre carottes que j'ai. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Regardez-moi ce que j'ai eu à cette dame. Voilà. J'arrive pas à enlever. Mais quand je vous dis qu'il y a à peser, il y a moins 5 kg. Pommes de terre et carottes. Hein. Bon bah faites-moi confiance. J'ai pas le courage pour enlever. Et alors, c'est pas tout. C'est pas tout. Elle me l'avait pas dit et elle m'a mis 2 kiwis en plus. Trop bien. Et puis deux parts de tarte aux pommes. Alors j'en ai mangé qu'une, mais gourmand comme je suis, je crois que les deux vont y passer. Ça sent bon. Allez, je vous laisse, je vais préparer mon repas. Et en plus, quand le sac sera vide, j'aurai un sac poubelle. Trop bien. Voilà mon repas de ce soir, qui est cuit sur le feu. Alors je viens de le mettre, hein, donc ça bout pas encore forcément. Voilà, et tout ça sans gaz, c'est pas beau? Bon, je crois que c'est la meilleure soirée que je passe depuis que j'ai commencé mon périple. J'ai réussi à faire mon feu très facilement. Mon repas est en train de cuire là-bas. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas simple. En plus, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Vous voyez? Hop. On voit ma gamelle, on voit la poignée. Mon repas est en train de cuire tranquillement. Je me réchauffe au coin du feu. Et en plus, il fait pas très froid ce soir. La nuit n'est pas encore tombée, mais pas très loin. Et franchement, c'est largement supportable. La preuve, c'est que j'ai mis mes sandalettes. Avec mes chaussettes, bien sûr. Mais j'ai pas froid. Enfin, limite.
Alors que hier soir, à ce temps-ci, j'étais déjà dans ma tente, quoi. Donc, mais ils annoncent 18 degrés pour la fin de la semaine, hein, par chez nous. Enfin, par chez nous, là où je suis. Je sais pas dans le nord ce que ça donne, à Lyon ce que ça donne, mais en tout cas ici, c'est chouette. Donc voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse parce que je vais profiter que ça cuit pour faire mon montage. Comme ça, ce soir, je vais pas me coucher trop tard. Et puis, bah, je vous dis à demain. Alors, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça, c'est bien. Quand vous partagez, je vois que le nombre d'abonnés, il monte. C'est dingue. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter. Vos commentaires me font énormément plaisir. Je les lis tous. Hein. Je réponds pas à chaque fois. Donc, je mets un... Parce que maintenant, ils commencent à être nombreux. Hein. Je mets un cœur et un pouce levé. Quand c'est vraiment important et urgent, je réponds. Sinon, je réponds dans mes vidéos. Comme Lucie avec le pneu crevé, et puis l'autre, je sais plus quoi. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vos commentaires me font énormément plaisir. Mon nombre d'abonnés continue à monter, je crois que je dois être à 109 ou 110, je sais plus. Voilà, c'est trop bien, sans même que je les demande, c'est génial. Donc c'est que mes vidéos vous plaisent. Et puis voilà quoi, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien. Et dans la joie et la bonne humeur. Là maintenant, vous voyez, c'est reparti là. Je suis bavard, je n'arrive pas à m'arrêter. Hier, j'ai pas le moral, et aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai, important. Mon pneu ne s'est pas dégonflé ni hier ni aujourd'hui. Alors si c'est une crevaison, expliquez comment ça peut rester, quoi. Bon voilà, petite anecdote. Tant mieux. Donc bon, on va voir ce que ça donne demain. Demain, il sera peut-être à plat, mais je m'attends à tout. Donc voilà, on verra bien. Allez, bonne soirée à tous, portez-vous bien, à demain.